l'absentéisme est devenu un enjeu stratégique, économique et social pour les entreprises qui ont entamé une démarche de la RSE. À ce titre, le taux d'absentéisme est un indicateur pertinent pour mesurer la performance sociale des entreprises. Le taux d'absentéisme définit le rapport entre le nombre de salariés absents et le nombre de salariés total dans l'entreprise. Il se positionne en 2021 autour de 5,5%, en légère diminution par rapport à 2020, mais en hausse significative de l'ordre de plus 15% par rapport à 2019. Si l'on décompose le taux d'absentéisme, on peut y mettre 3 facteurs. L'exposition, combien de salariés absents dans l'entreprise? En 2021, on est autour de 38% de salariés qui ont été absents au moins une fois au sein de l'entreprise, alors qu'il était 35% en 2019. Dès lors que l'on parle de gravité, on parle de nombre de jours d'absence du salarié. En 2021, nous constatons une augmentation du nombre de jours d'absence à plus 2,6 jours par rapport à 2019, soit un nombre de jours d'absence pour les salariés de 38,8 jours sur l'année 2021. Nous notons notamment une augmentation du nombre de jours des arrêts longs. Nous parlons des arrêts longs dès lors que nous parlons des arrêts de plus de 30 jours. Bien qu'ils ne représentent que 10% en nombre d'arrêts, ils représentent 70% de la durée totale des arrêts sur 2021. Cela a notamment une incidence en termes de prise en charge par l'entreprise qui maintient le salaire des salariés. La fréquence représente le nombre de fois où le salarié a été absent dans l'entreprise. On note 61% en 2021 de salariés qui ont été absents une fois au sein de l'entreprise. Ils sont 22% à avoir été absents 2 fois. En revanche, on note une dichotomie entre les salariés qui ont été absents l'année précédente de ceux qui n'ont pas été absents. Ainsi, un salarié qui a été absent l'année N-1 a 2 fois plus de risques d'être absent l'année N. Si on regarde maintenant 2022, nous estimons que le taux d'absentéisme en 2022 se rapproche de celui de 2021. Plusieurs facteurs influencent ce taux d'absentéisme. Le poids du passé, la population vieillissante, évidemment. Nous savons que le taux d'absentéisme augmente avec l'âge des salariés. Et enfin, des facteurs exogènes tels que la météo ou une éventuelle nouvelle vague Covid qui viendrait impacter ce taux d'absentéisme. En 2022, Verlingue publie son premier baromètre absentéisme. Il permet de décrypter les facteurs déterminants de celui-ci. Nous proposons aux entreprises un accompagnement personnalisé à partir des données qui leur sont propres. Cette démarche a pour objectif de les accompagner dans la maîtrise et la limitation de leur risque absentéisme.